Bonjour à tous. Une première vidéo sur le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est une opération qui associe deux vecteurs pour donner comme résultat un nombre. Alors le symbole utilisé est le point. Et il y a à notre niveau 4 principales méthodes pour calculer des produits scalaires. Dans cette vidéo, on va voir la première méthode, celle qui consiste à appliquer cette formule. Donc la formule est la suivante. Pour calculer le produit scalaire de AB scalaire AC, on applique tout simplement la formule longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de l'angle formé par les vecteurs AB, AC. J'ai pris un premier exemple, c'est pas bien compliqué. Ici, pour calculer le produit scalaire AB scalaire AC, j'applique la formule. Longueur AB, ça fait 3. Longueur AC, ça fait 2. Et l'angle ABAC valant pi sur 6, je vais mettre cosinus de pi sur 6. Cosinus de pi sur 6 fait racine de 3 sur 2. Après calcul, j'ai 3 racines de 3. Donc c'est une méthode assez simple à utiliser. Pour trouver le produit scalaire AB scalaire AC, j'ai besoin de la longueur AB, de la longueur AC et de l'angle formé par les vecteurs AB, AC. Je vais prendre une paire d'exemples. Je vous ai dessiné ici un carré et un triangle équilatéral juxtaposé. Allez, je vais mettre les codes comme ceci. Voilà, on a bien un carré. Je vais rajouter comme données des longueurs. Mettons que la longueur AB vale 3. Voilà. Je vous propose de calculer comme premier exemple le produit scalaire BC scalaire BD. On va appliquer la première formule. Si je l'écris, ça fait longueur BD fois longueur BC pour commencer. Longueur BC fois longueur BD fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Voilà. Application. Allez, la longueur BC c'est 3 puisque je suis dans un carré. La longueur BD, je ne la connais pas, mais si j'utilise le théorème de Pythagore dans le triangle BCD, c'est pas trop dur à trouver. Allez, deux têtes, 3 au carré plus 3 au carré, 9 plus 9, 18. J'ai donc racine de 18 pour l'hypoténuse, c'est-à-dire après simplification, 3 racines de 2. Voilà. Fois le cosinus et l'angle BC-BD, comme BD est la diagonale du carré, l'angle, il n'est pas bien compliqué à trouver. C'est un angle de 45 degrés ou en radian pi sur 4. Donc, cosinus pi sur 4. Je revérifie quand même le sens. Pour aller de BC à BD, je vais bien dans le sens positif. Donc, c'est bien plus pi sur 4. J'ai tout. Je n'ai plus qu'à calculer. Allez, 9 racine de 2. Cosinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Je termine mes calculs et je trouve au final 9. Voilà pour ce premier exemple. Je vais refaire un autre exemple. Allez, je vais effacer mon premier exemple. Et je vous propose de calculer cette fois-ci le produit scalaire DE-DC. DE-DC. On va essayer avec la première méthode. Allez, longueur DE fois longueur DC fois le cosinus de l'angle formé par les vecteurs DE-DC. Application, en espérant tout avoir, la longueur DE c'est 3.
tout comme la longueur DC, je suis dans un triangle équilatéral ici, d'après l'énoncé, ça fait 3, fois le cosinus de DEDC. Comme je suis dans un triangle équilatéral, en degrés, cet angle-là va donner un angle de 60 degrés, mais en radian, je vais avoir un angle de moins pi sur 3. Voilà, je regarde dans quel sens je tourne. Ici, pour aller de DE vers DC, je tourne dans le sens négatif, donc moins, et moins pi sur 3. Allez, application numérique. 9 fois, alors le cosinus de moins pi sur 3 vaut 1,5. Résultat final, 9,5. Voilà. Une toute petite remarque. Peu importe le sens des vecteurs, ici, que je mette DE ou DC, j'aurai un angle de moins pi sur 3 ou pi sur 3. Mais comme cosinus de moins A est égal au cosinus de A, ça ne change pas le résultat du produit scalaire. J'en déduis donc même une première petite propriété. Le produit scalaire, on dit qu'il est commutatif, que je calcule DE scalaire DC ou DC scalaire DE, j'obtiens le même résultat. Un troisième exemple, je vais effacer cet exemple cette fois-ci, pour un troisième exemple. Je vous propose cette fois-ci, j'aurai effacé ce qu'il faut, je vous propose le produit scalaire ADAB. Allez, même méthode, longueur AD ou norme du vecteur AD fois longueur AD fois le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. On y va. AD ça fait 3, AB ça fait 3, et l'angle ADAB, c'est cet angle-là, il fait moins pi sur 2. Le cosinus de moins pi sur 2 vaut 0. Alors, le résultat final vaut 0. Une autre petite propriété qui va intervenir plus tard, on constate que si j'ai un angle de pi sur 2 ou de moins pi sur 2, le cosinus sera nul, donc le produit scalaire sera nul. Donc la propriété dit que si les deux vecteurs forment un angle de plus ou moins pi sur 2, modulo de pi, le produit scalaire sera nul. La réciproque est même vraie, donc on dira plus généralement que deux vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire l'angle formé par ces deux vecteurs est de pi sur 2 modulo pi, si et seulement si le produit scalaire est nul. Donc cette propriété nous permettra par la suite de savoir si deux vecteurs sont orthogonaux ou pas. J'y reviendrai. Un dernier exemple, pour voir si c'est vraiment bien compris. Si je vous propose les vecteurs BC scalaire DA, allez, même technique, longueur BC fois longueur DA fois le cosinus de l'angle BCDA. Voilà, comme ceci. Application, BC ça vaut 3, DA vaut 3 aussi. Et l'angle BCDA, alors là les vecteurs ne partent pas du même point, mais je peux déplacer les vecteurs du moment que je conserve la direction, le sens et la norme. Donc le vecteur BC, il est comme ceci. Le vecteur DA, si je le fais partir de B, il va être comme ceci. Voilà, ça c'est le vecteur DA, le vecteur BC. Et je vois bien que l'angle formé par ces deux vecteurs est de pi radian, ou moins pi radian, peu importe, je vais donc mettre cosinus de pi. Le cosinus de pi vaut moins 1, donc je remplace, et j'ai comme résultat final moins 9.